Depuis qu'il était petit, Lucas avait le sentiment qu'il ne pouvait pas s'expliquer. Peu importe où il se trouvait, que ce soit dans une pièce remplie de collègues ou au sein de sa propre famille, il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas, comme s'il vivait un scénario qui n'était pas fait pour lui. Un jour, alors qu'il était enfant, alors qu'il regardait le ciel nocturne, il murmura « Pourquoi suis-je si différent ?» Il ne savait pas que cette préoccupation était en fait une réponse sous la forme d'une question. Et cette question résonne chez des milliers de personnes à travers le monde. Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas vous intégrer ? Avez-vous remarqué que votre façon de voir le monde est différente de celle de la plupart des personnes qui vous entourent ? Et si, en fait, il ne s'agissait pas d'un défaut, mais d'une indication claire d'une vocation spirituelle ? La réponse est peut-être plus profonde que vous ne le pensez. Peut-être avez-vous été mis à part avant votre naissance pour quelque chose de plus grand. Des gens comme ça existent. Ils marchent parmi nous, mais ils vivent avec un sens de mission qu'ils ne peuvent expliquer. Et même sans le savoir, ils portent signes visibles et invisibles qui les distinguent, sont ce qu'on appelle les repères des élus. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo vous semble logique, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. Aujourd'hui, vous découvrirez le 7 preuves spirituelles qui révèlent si quelqu'un a vraiment été séparé par Dieu pour une mission unique. Mais attention, ces signes n'apparaissent pas comme des voix venues du ciel ou des éclairs à l'horizon. Ils se manifestent dans la vie de tous les jours, dans les douleurs que vous avez affrontées, dans les rejets que vous n'avez pas compris, dans les intuitions que personne d'autre n'a comprises. Et le dernier signe, le 7e, est le plus impressionnant de tous. Peu de gens le reconnaissent, mais c'est lui qui confirme tout. Et si, tout au long de cette vidéo, vous vous identifiez à ces marques, ne les ignorez pas. Ce n'est pas qu'une coïncidence. Il pourrait s'agir d'une invocation divine. Votre présence dérange les environnements toxiques. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes s'éloignent de vous sans raison apparente ? Ils peuvent même créer des conflits ou inventer des histoires sur vous, même si vous avez simplement été gentil ou neutre. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, dans de nombreux cas, il ne s'agit pas d'une attaque personnelle, c'est une réponse à l'énergie spirituelle que vous portez. Des personnes aux intentions déformées, au cœur endurci ou aux motivations cachées, se sentir mal à l'aise près de la lumière. Et cette lumière, même si vous ne la voyez pas, émane de vous. C'est comme une lampe qui dérange les yeux habitués à l'obscurité. Non pas parce que vous les affrontez directement, mais parce que votre existence y est déjà confrontée. Ce phénomène a été vécu par des personnalités historiques et spirituelles. Jésus, par exemple, était détesté par les pharisiens et les chefs religieux, même s'il ne les a jamais attaqués. Jean 8, 44 montre le moment où il les confronte avec des paroles qui révèlent l'origine de leurs actes. Vous appartenez à votre père, le diable. Fort, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. La lumière du Christ a exposé leur ombre, et la même chose pourrait vous arriver. Des recherches récentes en psychologie sociale indiquent que les individus authentiques dotés d'une grande intégrité morale se heurtent à davantage de résistance dans les groupes où l'hypocrisie est culturellement acceptée. Ceci s'appelle perturbation environnementale, lorsque la présence d'une personne intègre brise la dynamique dysfonctionnelle d'un groupe. Vous n'êtes pas rejeté parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous êtes repoussé parce que votre présence interfère dans le cycle destructeur de ces environnements. Et croyez-moi, cela peut être une protection divine. Dieu souvent vous éloigne des connexions qui retarderaient ou détruiraient votre mission. Peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais la plupart des attaques, des commérages et des séparations que vous avez vécues n'étaient pas des malédictions, c'étaient des signes que votre essence dérange ce qui est corrompu.
et que peut-être vous portez une lumière qui révèle où se trouve le mensonge. Si vous avez vécu cela avec des membres de votre famille, des collègues ou même dans des communautés religieuses, respirez profondément et demandez-vous: pourquoi cela m'arrive-t-il? Peut-être que la réponse est là. Vous avez été choisi, et ta présence en est la première preuve. Vous voulez confirmer s'il s'agit bien d'une marque spirituelle? Alors remarquez, les mêmes environnements qui ont essayé de vous blesser sont ceux que Dieu a utilisés pour vous blesser, te renforcer. Et les gens qui étaient le plus gênés par vous étaient ceux qui avaient le plus besoin de la lumière que vous portiez. Si vous avez vécu cela, écrivez dans les commentaires: Dieu me protège des environnements qui n'ont pas été faits pour moi. Mais préparez-vous, car le prochain signe vous expliquera pourquoi vous savez les choses avant même qu'elles ne se produisent. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous, comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. Vous remarquez ce que les autres ignorent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez l'impression que quelque chose ne va pas? Même lorsque personne d'autre ne le remarque. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et sans que personne ne vous dise, vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose d'étrange? Et lorsque vous essayez d'avertir quelqu'un, pense-t-il que vous exagérez ou que vous êtes trop négatif? Pourquoi cela vous arrive-t-il si souvent? La vérité est que cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas non plus un hasard. Il y a un nom pour cela: discernement spirituel. Une perception qui va au-delà du visible, qui capte ce qui est caché et qui précède souvent la tragédie, l'erreur ou le piège. Si certains ont besoin de preuves pour agir, les élus ressentent déjà dans leur esprit ce qu'il faut éviter. Et ce signe est plus ancien qu'on ne le pense. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, nous trouvons l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Alors qu'il était encore jeune, il a commencé à avoir des rêves révélateurs de l'avenir. Ces rêves n'étaient pas normaux. Ils montraient des situations qui semblaient improbables, mais qui sont ensuite devenues réalité. Dans l'une d'elles, Joseph voit des gerbes de blé s'incliner devant les siennes. Dans une autre, il a vu le soleil, la lune et les étoiles s'incliner. Ses frères étaient furieux, pensant qu'il se mettait au-dessus d'eux. Mais ce n'était pas de l'ego, c'était une vision anticipée du plan de Dieu. La date exacte de ces événements bibliques n'est pas précise, mais les théologiens et les historiens situent la vie de Joseph vers 1700 avant J.C., dans une région du Moyen-Orient ancien. Déjà à cette époque, la sensibilité spirituelle provoquait le rejet, car ceux qui voient au-delà dérangent ceux qui préfèrent un aveuglement confortable. Cette sensibilité ne s'est pas arrêtée dans le passé. Aujourd'hui, des milliers de personnes déclarent ressentir à l'avance des choses qui se confirment ensuite. Une étude menée en 2022 par Institut de recherche spirituelle indiquait qu'environ 35% des personnes interrogées ont déjà eu des expériences de perception au-delà du naturel, surtout dans les moments de décision critiques. Mais qu'est-ce qui différencie une simple intuition du discernement spirituel? La différence est dans origine et destination. L'intuition peut provenir de l'expérience ou de l'inconscient. Mais le discernement spirituel vient d'une connexion à quelque chose de bien plus grand, la voix de Dieu en vous. Et le but n'est pas seulement de vous protéger. Cela vous guide sur le bon chemin et alerter les autres, même s'ils ne comprennent pas tout de suite. Mais il y a un détail. Ceux qui ont ce discernement en paient souvent le prix. Il est perçu comme alarmiste, compliqué, voire arrogant. Et ce n'est pas un hasard. Les gens qui voient des dangers sont rejetés par ceux qui se sont habitués à leur zone de confort. Et voici la question qu'il faut se poser. Avez-vous déjà essayé d'avertir quelqu'un de quelque chose et avez-vous été ignoré? Et ensuite tout s'est passé exactement comme vous l'aviez ressenti. Si votre réponse est oui, alors vous avez peut-être déjà fait l'expérience du signe numéro 2. Dieu ne donne pas ce genre de perception pour rien.
Les élus reçoivent cette sensibilité comme un outil. Non pas pour juger, mais pour protéger, guider et dans de nombreux cas, sauver des vies. Daniel, le prophète, est un autre exemple fort. Il vécut vers le VIe siècle avant J.C. et sous le règne de Nabuchodonosor et de ses successeurs, il interprétait des rêves et des visions que même les plus sages de Babylone ne pouvaient déchiffrer. Dans Daniel 2, il révèle et interprète le rêve du roi, sans même avoir entendu de quoi il s'agissait auparavant. Ce n'était pas du talent. C'était un discernement donné directement par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, ce type de perception peut se manifester de plusieurs manières. Un malaise inexpliqué en présence de quelqu'un. Un rêve si vivant qu'il semble plus un avertissement qu'une imagination. Une ferme certitude sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Un sentiment que quelque chose va mal se passer, même si tout le monde autour de vous est insouciant. Mais attention, ce ne sont pas des sentiments négatifs. Le véritable discernement ne vit pas de la peur, il vit de prévention, oui, sagesse divine, de lecture spirituelle de ce que les yeux ne peuvent pas voir. Si vous avez déjà vécu cela, essayez de prévenir et que personne ne vous a écouté, ne regrettez rien. Le but n'est pas d'être validé par d'autres, mais obéis à ce que Dieu te montre. Continuez à être cette sentinelle, et rappelez-vous, celui qui est dans la tour le voit en premier, et celui qui voit le premier parle le premier. Avez-vous déjà remarqué quelque chose avant les autres? Avez-vous déjà eu le sentiment que Dieu essayait de vous montrer quelque chose d'important avant que tout n'arrive? Si oui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu essaies de me montrer. » Parce que ce signe n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Et le prochain signe vous montrera pourquoi vous attirez souvent les conflits, même si vous n'avez pas dit un mot. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Vous attirez les conflits même sans provocation. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un lieu et sans même dire un mot, de remarquer des regards étranges? Avez-vous déjà eu l'impression que votre simple présence met certaines personnes mal à l'aise, comme si elles étaient sur la défensive, même si vous voulez juste la paix? Pourquoi certaines personnes sont-elles gênées par qui vous êtes, même si vous êtes simplement vous-même? C'est l'un des signes les plus discrets, mais aussi l'un des plus révélateurs. Les personnes choisies par Dieu se heurtent souvent à une opposition gratuite, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais à cause de ce qu'ils représentent sans avoir à ouvrir la bouche. Et voici une vérité qui peut changer votre façon de voir ces situations. Vous n'êtes pas toujours le problème. Parfois, c'est ce que vous transportez qui suscite les réactions des gens. Ce schéma se répète dans l'histoire de ceux qui ont été séparés par Dieu. Daniel en est un exemple frappant. Il n'a pas cherché la confrontation. Il était intègre, fidèle et correct. Mais malgré cela, il était la cible de l'envie, de la conspiration et des pièges. Pourquoi? Parce que sa conduite a révélé la corruption des autres. Sa loyauté a mis en évidence la malhonnêteté des autres. Et ça vous dérange. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, nous voyons que les administrateurs du royaume essayèrent de trouver quelques fautes dans leur conduite, mais ne trouvèrent rien. Il était si juste que la seule façon de l'attaquer était de créer une loi qui lui interdisait de prier, exactement ce qu'il faisait en secret chaque jour. Résultat, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Mais là, Dieu a montré qu'il est avec ceux qui restent fermes, même au milieu des menaces. Maintenant, réfléchis avec moi. Pourquoi tant de résistance contre quelqu'un qui ne fait que le bien? Cela se produit parce que les élus portent une vérité qui les confronte. Ce n'est pas une vérité dite à haute voix, mais une vérité vécue, qui se voit dans les yeux, dans les attitudes, dans le style de vie. Et cette vérité heurte ceux qui vivent de mensonges, d'apparences ou d'intérêts cachés. Vous ne provoquez pas le conflit. Ce qui crée un malaise chez les autres, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que représente votre vie. Il ne s'agit pas de votre personnalité, mais du but qui vous habite.
La présence de ceux qui portent une mission révèle ce que beaucoup préfèrent cacher. Ils ne peuvent pas supporter cette lumière car elle les oblige à affronter des réalités qui étaient endormies. Et cette phrase doit être répétée jusqu'à ce qu'elle ait un sens. Il ne s'agit pas de vous, mais de ce que vous transportez. Vous avez peut-être été exclu de groupes, méprisé dans les environnements dans lesquels vous évoluez depuis des années, ou même interrogé par des personnes proches de vous qui vous ont dit « vous avez changé », même si, intérieurement, vous essayez simplement d'être celui que Dieu vous a appelé à être. Ces situations font mal, c'est vrai, mais ils révèlent aussi quelque chose d'important. Votre vie provoque des réactions parce que votre essence remplit le rôle qui vous est confié. Et oui, il y a des moments où ça fait mal, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut comprendre que être rejeté à cause de ce que vous portez est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Regardez autour de vous. Combien de chefs spirituels, de prophètes, de visionnaires et d'acteurs du changement ont été accueillis depuis le début? La réponse est presque aucun. Être choisi entraîne presque toujours une opposition. Mais voici le secret. La façon dont vous réagissez au conflit est ce qui détermine si vous continuerez à grandir ou si vous deviendrez paralysé. Daniel n'a pas répondu par des cris, n'a pas essayé de se venger et n'a pas non plus demandé d'être accepté. Il est resté ferme, a continué à prier et a eu confiance que le Dieu qui l'appelait serait aussi le Dieu qui le justifierait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce comportement révèle un principe fondamental. Celui qui porte une mission n'a rien à prouver à personne. Le temps révèle qui est qui. Si vous avez fait face à des critiques inexpliquées, à des attaques inattendues ou au rejet de personnes qui vous admiraient autrefois, respirez. Ce n'est pas une erreur. Cela fait peut-être partie du processus qui sépare ceux qui ne font que vivre de ceux qui portent un destin plus grand. Mais ne vous y trompez pas. Le dessein de Dieu n'est pas de vous laisser tranquille. Cela vous polit. C'est utiliser l'inconfort pour vous préparer à quelque chose qui demande de la force intérieure. Et voici une autre variante de la vérité que vous devez conserver. Les conflits que vous n'avez pas provoqués peuvent être la preuve que vous avez été envoyé avec quelque chose que le monde ne comprend pas encore. Avez-vous déjà été confronté à des situations où vous avez été critiqué ou exclu sans raison claire? Avez-vous déjà senti que votre présence vous dérange même sans intention? Ensuite, écrivez dans les commentaires « Seigneur, puissé-je ne jamais perdre mon essence à cause du rejet ?» Parce que ceux qui ont été séparés pour un objectif plus grand ne cherchent pas à s'intégrer. Essayez de rester fidèles. Et dans la partie suivante, vous comprendrez pourquoi, même entouré de monde, vous avez toujours l'impression de ne pas avoir votre place ici. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité.